bienvenue dans cette vidéo capsule numéro 8 de Progelium dans laquelle nous allons voir des améliorations de l'explorateur Progelium. L'explorateur Progelium, c'est l'équivalent de l'explorateur Windows, mais intégré dans le logiciel Progelium pour vous permettre d'effectuer des opérations sur vos fichiers, vos répertoires, de manière à les implémenter dans vos classements. Sinon, si vous faites ça directement dans Windows, eh bien, vous allez casser les liens de classement que vous avez pu faire dans le logiciel Progelium. Donc c'est l'objectif même de l'explorateur Progelium qui est une fonctionnalité intégrée dans le module des classeurs. Donc si vous n'avez pas encore ce module, je vous invite, si vous êtes intéressé, à l'obtenir en passant par mon catalogue produit sur mon site internet progelium.com. Voilà, donc pour accéder à l'explorateur Progelium, on clique sur l'œil qui est ici. Alors voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'explorateur Progelium revient systématiquement sur le dernier répertoire que vous aviez consulté précédemment. D'accord? Donc si j'avais quitté, par exemple, sur mettons le blog Progelium PHP 5, mettons là je suis sur ce répertoire-là, si je ferme le logiciel, comme ceci, voilà, je reviens dedans. Voilà, je clique sur l'œil. Automatiquement, il me repositionne sur le dernier répertoire que j'avais consulté. Donc ça, c'est assez pratique. Ça vous permet éventuellement de revenir sur le dossier sur lequel vous étiez en train de travailler. Maintenant, la gestion de la bascule, c'est ce bouton de flèche croisée, vous voyez, qui est ici. Hein. Alors comment ça fonctionne? C'est tout simplement, il vous suffit en fait de mémoriser deux répertoires. Alors je vais choisir par exemple celui-ci. Et je vais cliquer sur le bouton droit de la souris, donc j'ai bien le bouton droit de la souris, sur le bouton des deux flèches croisées, et je vais cliquer sur l'option mémoriser le répertoire. Voilà, donc là ça me dit que le répertoire a été mémorisé dans la bascule. Maintenant je vais choisir un deuxième répertoire différent. Alors je vais prendre par exemple site de réservation IMO, mettons. Voilà. Donc là je suis positionné dessus. Donc quand je dis que je suis positionné, c'est que le répertoire cité apparaît en en-tête. Vous voyez, donc c'est bien le premier répertoire qui arrive en en-tête, qui est en gras, vous voyez, et qui s'appelle site réservation IMO. Je fais la même opération, donc je vais cliquer sur le bouton droit de la souris et je vais choisir l'option mémoriser le répertoire. Et donc le logiciel va compléter donc le deuxième emplacement du deuxième répertoire disponible pour la bascule. Si je clique avec le bouton gauche, cette fois-ci, le bouton gauche de la souris sur les deux flèches croisées, vous voyez que je passe un coup sur blog Progelium PHP 5 et si je reclique, je reviens sur site réservation IMO. Et vice-versa, à chaque fois que je clique dessus, je reviens de l'un à l'autre. Voyez. Donc ça, c'est assez pratique si vous voulez travailler sur deux répertoires et vous voulez passer de l'un à l'autre assez régulièrement, vous pouvez définir ces deux répertoires comme je vous l'ai montré. Si vous voulez changer les deux répertoires, eh bien, vous pouvez cliquer sur l'option initialiser la bascule. Hein, donc si je fais initialiser la bascule, voilà, voulez-vous initialiser les deux répertoires de la bascule? Je réponds oui. Et là, je vais pouvoir rechoisir deux répertoires différents. Maintenant, je vais prendre Progelium System. Je vais cliquer sur clic droit, mémoriser le répertoire. Voilà, et je vais choisir un deuxième répertoire. Je vais prendre par exemple conception projet. Voilà, et je vais cliquer sur le bouton les deux flèches croisées. Clic droit, mémoriser le répertoire. Maintenant, si je clique sur le bouton gauche, sur ce bouton, je passe de Progelium System à conception projet en va-et-vient. Hein, c'est un bouton va-et-vient qui vous permet de passer de l'un à l'autre. Si vous faites l'option gérer la bascule, vous voyez la description des répertoires que vous avez dans les deux emplacements. Donc, emplacement 1, j'ai bien 04 Progelium System et en emplacement 2, j'ai conception projet. Alors, si jamais vous voulez rajouter un autre répertoire à la place de l'un des deux qui est déjà défini, eh bien le logiciel va vous dire qu'il va falloir spécifier quel est l'emplacement que vous voulez modifier. Par exemple, si je choisis un autre répertoire, on va prendre un autre truc, je vais prendre mes activités par exemple, et je clique sur mémoriser le répertoire. Vous voyez, automatiquement, il me demande de choisir quel emplacement que je veux choisir. Parce que comme les deux emplacements sont déjà renseignés, sont déjà utilisés, ben, il ne sait pas quelle case utiliser, il n'y en a aucune de disponible. Hein. Donc
pouvez dire, par exemple, je veux remplacer Progeum System par le répertoire que j'ai choisi, hein. Donc, je fais remplacer ici. Voilà. Donc maintenant, si je clique sur le bouton gauche de la souris sur les deux flèches croisées, vous voyez que je passe de conception projet à mes activités cette fois-ci, comme ceci. Voilà. Et si je reviens sur gérer la bascule, vous voyez bien que dans emplacement 1, j'ai mes activités maintenant, hein, mes activités, et en emplacement 2, j'ai toujours conception de projet. Voilà pour la gestion de la bascule. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin. Je vais vous faire découvrir une astuce dans Progedium qui vous permet de créer des ponts entre différents répertoires. Vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre grâce à des liens que vous allez pouvoir établir entre ces deux répertoires, ou voire même plusieurs répertoires que vous souhaitez. Par exemple, donc, je vais choisir par exemple administratif. Voilà. Et imaginons que je veux passer de administratif à mes activités. Voilà, directement, et vice versa. C'est que je vais pouvoir passer de mes activités à administratif, sans utiliser le bouton de la bascule, que je peux réserver pour autre chose. Donc j'ai deux répertoires que j'associe au bouton de la bascule, mais ce sont des répertoires très réguliers, que j'utilise très souvent, hein, et ça je ne veux pas y toucher. Par contre, si je veux créer un pont entre deux répertoires autres, ben, je vais pouvoir utiliser une autre méthode. Alors, comment on s'y prend? Ben, je vais par exemple choisir administratif. Je vais faire un clic droit avec la souris et je vais choisir créer un raccourci. Voilà. Et là, automatiquement, vous avez ici un fichier qui a été ajouté, qui s'appelle accès au répertoire administratif.rac, qui veut dire raccourci. Et ce petit fichier, c'est un pont d'accès qui vous amène directement au répertoire actuel, administratif. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va sélectionner ce raccourci qu'on vient de générer. Je le coupe, voilà, pour l'enlever de là où il est, et pour le déplacer, en fait, dans un autre répertoire. Par exemple, je vais me placer dans mes activités. Voilà. Et là, je vais le coller. Voilà. Je vais coller. Je fais oui. Voilà, donc il est ici. Vous voyez, accès au répertoire administratif.rac. Et idem, je vais faire la même chose pour mes activités. C'est que je vais cliquer sur le bouton droit de la souris sur mes activités pour créer un raccourci qui mène justement sur ce répertoire-là. Donc là, je vais cliquer sur l'option créer un raccourci. Voilà, donc il apparaît en bas. Et là, il me met accès au répertoire mes activités. .rac. Donc là, ce fichier, je vais le couper. Voilà. Je vais cliquer sur le lien accès au répertoire administratif justement pour accéder directement au répertoire administratif. Hop, vous voyez. Et je vais coller mon lien qui mène au répertoire mes activités. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir passer de l'un à l'autre grâce à ces liens qui font le pont entre ces deux répertoires. Donc si je clique ici, accès au répertoire mes activités, tac, j'arrive sur mes activités. Et si j'ai envie de retourner à l'accès au répertoire administratif, il suffit de cliquer sur le lien ici, accès au répertoire administratif. Et vous voyez, je passe de l'un à l'autre comme ceci. Et vous pouvez faire ce système-là, quel que soit le répertoire en question, hein. Donc par exemple, si je veux faire de mes achats à affiliation, mettons, et bien c'est pareil. Donc je me mets sur mes achats, je fais clic droit, je fais créer un raccourci. Le raccourci, je le récupère, donc il est là. Je fais couper. Voilà. Je retourne au répertoire où je veux aller. Donc je vais aller dans mes affiliations. Je fais coller. Voilà. Donc là, j'ai rajouté l'accès au répertoire mes achats. Et je vais faire la même chose pour mes affiliations. Je vais créer le raccourci qui mène au répertoire mes affiliations. Donc je fais créer un raccourci. Et donc le lien que je viens de créer, accès au répertoire mes affiliations, je vais le couper. Je vais profiter du lien accès au répertoire mes achats pour y aller. Donc je clique dessus. Hop, je suis sur mes achats. Je fais clic droit, coller, pour coller le fameux raccourci qui mène à mes affiliations.
Voilà, donc maintenant j'ai créé un pont entre ces deux répertoires, mes achats et mes affiliations. Donc là, si je double-clique sur accès au répertoire mes affiliations, hop, je suis dans mes affiliations. Et si je clique sur accès au répertoire mes achats.rack, je reviens sur mes achats. Et vous voyez, je passe de l'un à l'autre, comme ceci. Par exemple, si vous faites des classements de photos entre des albums, des répertoires qui étaient un peu fourre-tout et vous les classez par année, vous pouvez créer justement ces ponts entre ces deux répertoires pour passer de l'un à l'autre et copier des photos pour les classer très facilement. C'est un des exemples. Vous pouvez faire aussi un système triangulaire de trois répertoires différents qui sont complémentaires pour gérer un projet, par exemple. Et donc, il suffit vous pouvez faire des liens. Vous pouvez mettre deux liens à partir d'un répertoire donné, par exemple le répertoire A qui va vers B et C, le répertoire B qui va vers A et C, et le répertoire C qui va de A à B. Vous voyez, donc vous pouvez faire un système triangulaire, et donc vous passez en un double clic, vous passez de l'un à l'autre vraiment très rapidement, quoi. Donc là, c'est des exemples d'utilisation de ce système de pont entre répertoires. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous rappelle pour les personnes qui souhaitent télécharger cette version que vous pouvez l'obtenir de suite si vous passez par la plateforme Tipeee pour me soutenir via donc une petite contribution de 2 euros seulement. Sinon, il vous faudra attendre donc le 15 janvier pour obtenir cette version qui comprend bien sûr toutes les autres améliorations des dernières semaines, hein. Voilà, c'est terminé. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Au revoir.